Je suis donc Marion Tounin, je suis la responsable de la bibliothèque universitaire de l'UT de Vannes. Et aujourd'hui, je vais être un petit peu l'animatrice, donc vous présenter un petit peu l'atelier et faire une introduction, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voulez que je reste debout ou pas pour introduire. Donc en fait, le GIP Bretagne Environnement a souhaité organiser, vous m'entendez ? A souhaité organiser l'atelier Dynamiser les réseaux documentaires, car il constate chez ses partenaires des écarts importants dans la qualité de la gestion documentaire. Ceux-ci rendent plus ou moins fluctueuses les collaborations dans le cadre du projet de base documentaire sur l'environnement en Bretagne. Projet animé par le GIP et qui vous sera présenté lors de la première intervention. Le constat est plus ou moins le suivant. Malgré la bonne volonté affichée, la gestion et la diffusion documentaire ne font pas encore partie des priorités. Donc, même si les ressources expertes qui sont disponibles sur l'environnement de la Bretagne augmentent en permanence, elles ne représentent qu'une petite partie de la production réelle du territoire. Cela est dû à une mauvaise ou à une absence de gestion documentaire, qui a pour conséquence une perte de temps dans les recherches, des productions en doublon et un défaut de capitalisation des connaissances. Donc, évidemment, il y a des bons et des moins bons élèves. Pour ne pas citer les moins bons, on peut dire que les bons élèves sont quand même les établissements publics et de recherche. Les acteurs locaux sont moins efficaces, quelquefois, et l'objet de cet atelier est de montrer des exemples qui marchent à la fois à grande échelle, mais aussi à petite échelle. Et de présenter aussi des outils que chacun pourra s'approprier sans difficulté. Donc, on insistera aussi sur le fait que pour qu'un réseau documentaire fonctionne, il doit s'appuyer sur des outils et des protocoles qui respectent les standards reconnus. Donc, je vais vous faire une rapide introduction pour vous rappeler les évolutions récentes dans la gestion des ressources documentaires qui ont eu un impact sur l'évolution de notre métier et de l'organisation. Donc, en tant que professionnel de l'information et documentation, notre travail consiste de façon très schématisée, vraiment très schématisée, à ordonner, conserver et transmettre l'information. La gestion documentaire est donc une des bases du métier de bibliothécaire, donc là je parle pour moi. Or, les supports, les tâches, les publics ont évolué et se sont diversifiés. Le dernier changement majeur, et non moindre, est bien évidemment l'arrivée d'Internet dans les années 90 et toutes les possibilités offertes à ce nouveau média. Dans le domaine de l'information, il a donc fallu s'adapter à de nouveaux supports, de nouveaux outils issus du Web 2.0, mais aussi aux nouvelles attentes des utilisateurs. Car eux aussi sont des usagers d'Internet et ils s'attendent à ce qu'on leur offre des services personnalisés, services qu'ils utilisent dans la vie quotidienne. Je pense par exemple à la réservation en ligne ou simplement à la consultation de documents. Cette adaptation aux nouvelles technologies s'est plutôt bien passée, car elle présente tout simplement de nombreux intérêts, tant pour les bibliothécaires que pour leur public. Par exemple, la dématérialisation des données, qui a un avantage écologique, tout simplement par la diminution de la masse de papier. Cette dématérialisation facilite aussi la conservation, tant en gain de place qu'en sauvegarde. Et la communication au public se trouve accélérée, mais aussi délocalisée, avec la possibilité de consulter tout document depuis un terminal équipé d'une connexion Internet. Cette notion de mobilité, démocratisée donc, par l'usage de tout ce qui est smartphone, tablette ou autres liseuses, va de pair avec la tendance actuelle à l'instantanéité, un des autres besoins créés par le web. Les utilisateurs attendent donc des structures qu'elles leur fournissent rapidement une information de qualité, consultable sur divers supports et de façon simple. Or, avant d'arriver à ce résultat, il faut mener en amont une réflexion et définir des normes et des moyens d'application. Les professionnels de l'information se sont penchés sur ces problématiques depuis des années et ont élaboré aujourd'hui des outils performants qui sont bien évidemment perfectibles, mais qui sont plutôt bien assimilés tant par les bibliothécaires que par leur public. Je vais prendre l'exemple des bibliothèques universitaires et centres de documentation, avec l'exemple du catalogue national des bibliothèques universitaires, donc le SUDOC, le système universitaire de documentation. Alors, le SUDOC permet à tout à chacun de rechercher un document,
quel que soit le support, donc ça va être des livres, des images, des articles, mais aussi des manuscrits, des partitions, et de le localiser dans n'importe quel bibliothécaire universitaire de France. C'est donc très pratique pour le public. C'est un outil intuitif. Il existe une version en anglais, une version en langue allemande, une nouvelle version également pour les mobiles, des flux RSS, donc, qui permettent de se tenir informé de toutes les nouvelles parutions sur ce catalogue. Ce qui peut être très pratique, ça évite de refaire une recherche, des choses comme ça. Après, il faut également rappeler que le SUDOC est quand même un outil encadré par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui travaille en relation avec des instances de normalisation internationale. Pour les professionnels, il existe donc une version professionnelle du SUDOC qui s'appelle WinIBW, où tous les bibliothécaires des bibliothèques universitaires en fait, cataloguent des documents, quel que soit le support. Donc il est vraiment ici question de réseau et d'intelligence collective. Réseau car nous cataloguons tous de façon normée, c'est-à-dire avec des métadonnées dans un format identique, de façon à faciliter l'interopérabilité de toutes les bibliothèques universitaires. Donc, dans WinIBW, nous utilisons un format qui s'appelle Vimarc, qui a été développé par l'IFLAS et l'Association internationale des bibliothécaires, en fait, dans les années 70, et un format qui a été adapté donc, au niveau national. Donc, par exemple, ce format va me permettre de télécharger une notice à la Library of Congress, qui est la bibliothèque nationale américaine, ou dans WorldCat, qui est le catalogue mondial des bibliothèques. Pour vous donner 2-3 chiffres, par exemple, WorldCat, c'est environ 9000 bibliothèques qui contribuent dans 112 pays, avec 88 millions de notices. Donc c'est vraiment l'idée d'un réseau et d'une communauté internationale avec des règles et des projets communs. Donc c'est juste pour vous montrer quand même l'importance du réseau et d'avoir des normes communautaires. Donc avec le Web 2.0, c'est développé donc la notion de réseau, d'interopérabilité, de partage des connaissances, évidemment d'intelligence collective, et aussi, surtout, de gratuité. Donc la législation en matière de propriété intellectuelle a dû s'adapter à toutes ces nouvelles choses, quelquefois difficilement, et de nouveaux modèles, donc basés sur cette idée de partage et de gratuité, ont émergé dans divers domaines. Donc là aussi, une réflexion a été menée au niveau international, et des standards en matière de législation ont été établis, comme les licences Creative Commons, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est des licences qui proposent aux titulaires des droits d'auteur de mettre leur œuvre à disposition du public, selon des conditions prédéfinies, et c'est gratuit en fait. Donc, les logiciels open source s'inscrivent dans cette idée. Ils permettent d'organiser, de gérer les données documentaires en suivant des normes internationales, établies donc, et selon des formats d'interopérabilité. Ils sont également adaptables aux besoins de la structure, et souvent intuitifs, et donc ne nécessitant pas forcément une technicité très avancée. Donc Armelle Ramon, qui est chargé de mission documentaire au GIE Bretagne Environnement, va vous parler alors de la première intervention, en vous présentant 2 logiciels open source donc, assez utilisés, qui sont Zotero et PMB, et tous deux permettent de gérer les données de formes variées et les communiquer. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez des données de différentes formes. Comme vous avez pu le constater avec Internet, des données qui n'étaient avant que alphanumériques ou textuelles se sont diversifiées. Et donc on doit mettre en valeur des vidéos, des cartes, des schémas. Et il faut pour cela avoir des modèles d'interopérabilité qui correspondent à chaque type de support et qui puissent intégrer les données. Mais ne vous inquiétez pas. Pour chaque modèle, il existe un support correspondant, etc. Donc là, je vais revenir sur les bibliothèques universitaires et les publications scientifiques. Par exemple, pour le cas précis des publications scientifiques, il existe un protocole d'échange qui s'appelle le protocole OAI-PHP, grâce auquel on peut créer, alimenter et tenir à jour de façon automatisée des bases de données. Donc, cette notion d'échange et toujours d'interopérabilité rejoint la logique de gratuité que j'ai évoquée précédemment, dans le principe du libre accès ou l'open access. En France, il existe une plateforme d'archives ouvertes qui est très connue dans l'enseignement supérieur qui s'appelle HAL, donc Hyperarticle en ligne, qui est hébergée par
le centre de la communication scientifique directe du CNRS, donc c'est quand même toujours encadré par les autorités, qui permet le dépôt des textes scientifiques dans leur intégralité et leur consultation gratuite. Donc la personne qui devait vous présenter hyper donc à l'archive ouverte n'est pas là, et donc c'est également Armel qui vous présentera ça. Donc la plateforme, qu'est-ce que c'est, les objectifs et le fonctionnement. Et enfin, pour vous illustrer le partage de la connaissance environnementale, donc nous allons voir avec Claire Laroche, qui est la responsable de la documentation du Conservatoire botanique national de Brest, comment s'organise un réseau documentaire dans le domaine de l'environnement, le fonctionnement, les outils et tous les projets du centre de documentation. Voilà. À l'image, on va vous illustrer tout ça avec des exemples précis qui existent déjà, mais l'idée c'est de pouvoir développer une stratégie interne de gestion documentaire et vous rappeler que c'est quand même assez important et qu'il faut que ce soit une vraie volonté stratégique pour tout simplement diffuser toutes vos données et obtenir d'une certaine visibilité, des choses comme ça. On va démarrer et après, ce qu'on pensait faire, c'est peut-être pour un troisième. Voilà. Et après les trois interventions, en fait, on va avoir un temps de questions-réponses. Donc, comme ça, vous pouvez peut-être vous présenter et dire précisément vos attentes, vos besoins, et on va essayer d'y répondre si vous avez des questions.